On va attaquer la construction donc, et le tuto pour expliquer comment je fais le portail. Portail 5,30 m, une partie fixe, une partie portillon, puis après une partie mobile. La partie mobile étant ouvrante à l'inverse du portillon. Le portillon sera attaché sur la partie fixe par deux pommelles, c'est les pommelles Maroc. Ce portail, acier pur, poteau, les poteaux, j'ai pris du tube carré de 40 mm. J'avais commandé par 3 mm d'épaisseur, ce qui était déjà largement assez costaud, j'ai reçu 4 mm d'épaisseur. Autant vous dire, il ne va pas tomber le bordel. La hauteur du portail lui-même fait 150, j'ai 5 de réserve dessous, ça fait 155. Les barreaux, en fait, à l'intérieur, c'est des fers pleins de 12 mm qui viennent sur l'épaisseur du tube de 40. Donc je me suis posé la question, comment je fais pour pas mesurer à chaque fois le même écart et être sûr que tous mes fers que je vais souder dans cette épaisseur à 40 sera bien au milieu. Fer de 12, je répète. Ben, en fait, j'ai trouvé une astuce et je vous la livre. On va le voir par là, par là. En incrustation, c'est que sur le cadre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je fais un entourage avec un fer de 14. Donc, c'est pareil, sur la vidéo, vous pouvez le voir. À partir du bas, si je mets un fer de 14, donc je fais un entourage à l'intérieur. Chaque fois que je vais poser mes fers de 12, je serai certain qu'ils seront au milieu. Pourquoi? 14 et 12, ça fait 26. 26, si je remets un fer de 14, ça fait 40. Donc, au-dessus et en dessous de mon fer de 12, j'ai bien 14 mm à chaque fois. Je viens de souder les barres. Donc là, je sais que je suis quasiment bon partout. Je vais faire, là vous allez voir l'image, un dessin à partir de lignes qui se croisent. Mais en fait, à chaque fois qu'on met un barreau, à chaque fois, on inverse le sens du barreau. Donc on commence par les deux diagonales, et après, on distribue dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Les deux diagonales sur la partie mobile du portail, en fait, ils vont tous être sous le même principe. Les deux diagonales sont reliées au milieu, ça veut dire que celle-là de ferraille est entière, et celle-là est coupée, évidemment, puisque j'ai fait des soudures là. Une fois qu'on a fait deux diagonales, la première qu'on pose, c'est la grande. Comme celle-là est mise dans ce sens-là, celle-là, ce sera celle dans ce sens-là. Je vais en finir un, après je vais faire l'autre. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que comme en fait c'est pas un carré, évidemment, j'ai pas une seule coupe standard dans le sens 15, 30, 45. Je vais vous montrer comment, en gros plan, j'ai fait pour être certaine de mes angles, sachant que les écartements entre chacune des barres est de 100 mm. On va ouvrir
appuyer, et après en fait on pousse, on va être certain qu'on est arrivé sur l'angle qu'on veut, cet angle qu'on appelle, puisqu'il fait point 90 aigu, et celui-là fait 37,80. Je vais le noter sur mon papier. Celui-là fait 104,40 et celui-là fait 37,20. Pour trouver la longueur de la barre, rapidement je fais un repère là à 100 mm, là un repère à 100 mm aussi. C'est vraiment approximatif, je vais vous dire pourquoi. Je prends ma longueur entre les deux points, 104, j'y rajoute 2 cm et demi, 106,5, et je vais aller couper une barre.